et bienvenue à ce journal. Les points qui dominent l'actualité, les agents de l'ordre ont arrêté et écroué lundi Antonio Jules, délégué départemental du Nord, sur ordre du juge d'instruction Emmanuel Vertilaire. Il est accusé d'implication dans le dossier Café Trio du 28 avril 2018 au Cap-Haïtien. Clôture de la première session de l'année législative. Lundi, sénateurs et députés dressent leur bilan respectif en Assemblée nationale. Des citoyens de la capitale très remontés contre l'exécutif suite à la reconduction de 8 ministres au sein du gouvernement de Jean-Michel Lapin. Selon eux, ce cabinet n'est pas le fruit de consensus entre tous les acteurs de la vie nationale. Les habitants de la zone métropolitaine de Port-au-Prince disent aussi déplorer le comportement des sénateurs de l'opposition lors de la séance du 12 mai. À l'étranger et en Syrie, 42 personnes sont mortes dans des combats entre régimes et djihadistes selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Et puis toujours à l'étranger, au Soudan, les discussions cruciales sur la transition politique ont repris lundi. Depuis le 6 avril, les citoyens se mobilisent pour parvenir à cette fin. Restez branchés pour le développement de ce journal, mesdames, messieurs. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kayak l'argent manger. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après ta faire pour le jour, continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Merci de votre fidélité. Bienvenue au développement de ce journal. Les agents de l'ordre ont arrêté et écroué lundi Antonio Jules, délégué départemental du Nord, sur ordre du juge d'instruction d'Emmanuel Vertilaire. Il est accusé d'implication dans le dossier Café Trio. Le représentant du président de la République s'était présenté au tribunal de première instance du Cap-Haïtien quand il a été appréhendé. Antonio Jules faisait l'objet d'une interdiction de départ suite à son implication supposée dans une attaque perpétrée le 28 avril 2018 sur les locaux du Café Trio, alors que le sénateur Yuri Latortue organisait une rencontre sur le dossier Petro-Caribé. L'animateur culturel Jacques Dubois est décédé et plusieurs personnes étaient blessées suite à ce drame. Écoutons les précisions de notre correspondant cap-haïtien Hervé Delima. Effectivement, quoi dit Jodia, après que le juge d'instruction entendait Antonio Jules après un mandat et comparution, juge Antonio Jules, il a transformé le mandat en mandat D. Antonio Jules est fermé, non, passé, alors, c'est la prison comptabilité ville au Sénat, la France, effectivement, est noté et puis rentré en prison. Pourquoi il est là? Lui, dans la greffe prison, mais nous avons déjà gagné une cellule qui a préparé pour recevoir représentant, président, République là, dans le département droit, Antonio Jules, toujours, c'est dans le cadre attentat Café Trio 28 avril 2018 l'argent. Pour reprocher Antonio Jules comme un qui travaille auteur intellectuel, attentat Café Trio, c'est-à-dire qui planifie l'action, chauffeur délégué, et puis, une militant proche, PHTK et Sifron, lui-même, tous ces mots, nous reprochés qui n'avaient pas participé dans l'attentat. Effectivement, il y a 5 mots qui étaient inculpés dans le dossier. C'est Sifron, c'est ce qui est déjà arrêté. Il y a Yumi Toussaint, chauffeur délégué Antonio Jules qui est déjà arrêté. Antonio Jules, c'est le troisième monde auteur intellectuel qui est arrêté. Pourquoi elle est là? La police a cherché Simon, ainsi que nous, comme nous, qui avaient participé dans les questions
attentat cassé. Des citoyens de la capitale très remontés contre l'exécutif suite à la reconduction de 8 ministres au sein du gouvernement de Jean-Michel Lapin. Selon eux, cette décision vise à encourager les intéressés à s'enrichir davantage au détriment des démunis qui croupissent dans la crasse. Leur déclaration au micro de Nancy Constant et David Mercius. Bon, pour le gouvernement, il n'y a pas de résultat pour eux, mais pour le peuple, il n'y a pas de résultat. C'est le peuple qui est toujours victime. Donc, le gouvernement allé, il vient, le peuple est toujours victime. C'est même Mounion encore, c'est même gens qui allé, c'est même gens qui ont retourné encore. Donc, ça veut dire que c'est le peuple qui est toujours dans victime, c'est toujours dans besoin, c'est toujours dans situation difficile. Depuis qu'il a changé le gouvernement, c'est toujours comme ça le trouver. Pas jamais gagné comme si le gouvernement allait totalement, ça n'a pas jamais fait. C'est le premier ministre qui toujours tombé. Il n'y a pas même pays. Parce que c'est même eux qui quitté aller, c'est eux qui retourné. Ils ont aller, ils ont retourné encore, ça veut dire que c'est même bagarre là. Le cabinet ministériel la paix, il ne concerne pas la jeunesse là. Parce que la misère jeunesse là toujours augmenté de jour en jour. Conditions de vie jeunesse là toujours augmenté de jour en jour. Ça veut dire que ces 6 ministres reconduits, ce n'est pas trop pour satisfaire avec le nombre de moyens. Puis on t'a jeune là mais beaucoup satisfait. Ça veut dire yo continue à mettre là pour piller pour voler pour faire toute dérive pour. Ces Port-au-Prinsiens en ont profité pour cracher leur colère contre le pouvoir en place qu'ils accusent de n'avoir rien fait pour les soulager. Selon eux, la donne ne va pas changer même si le gouvernement nommé est ratifié par le Parlement. Leurs propos toujours au micro de Nancy Constant et David Mercius. Je dis à peuple là quand la question remaniement ministériel. Je dis à ça qui a passé là, de dépasser question bagarre remaniement ministériel. Dans la situation peuple haïtien là, c'est de nouveaux riches qui doivent créer dans le système de pirate. Je dis à quoi c'est problème remaniement, problème ministre, problème président. Je dis à la peuple la gonçelle bagarre la demander c'est démasquer le système ça. Pour ta gauche, je totalement, c'est tout système net qui peut aller. Même si Michel Lapeta vini pour faire un bagage, il n'y a pas de chambre qu'à faire. Parce que chambre ça, c'est pas une chambre que le peuple haïtien fait confiance. Et il pas travailler pour le peuple haïtien tout. Donc c'est eux même qui mettent le pays dans une situation difficile dans vivre aujourd'hui là. C'est eux même qui mettent insécurité dans le pays aujourd'hui là. Vous comprenez? Yo n'a pas de plan du tout pour le pays. Je pense que le pays n'a pas de problème Premier ministre. Au contraire, maternité vient, il passe 3 premiers ministres. Et pourtant, misère peuple vient plus grave. Mais Jovenel vient aller sous 3 premiers ministres. C'est plus misère, c'est massacre tout quartier populaire. Non, nous-mêmes, nous n'avons pas de problème Premier ministre, nous avons un problème au système. Nous ne parlons pas faire Premier ministre, c'est tout le monde mettre tête ensemble pour nous capables d'échouer le gouvernement criminel qui représente une menace pour le peuple haïtien, qui fait nous pas de valeur à travers le monde. Des habitants de la zone métropolitaine de Port-au-Prince disent aussi déplorer le comportement des sénateurs de l'opposition lors de la séance du 12 mai. Toutefois, ils reconnaissent le droit de ces élus de jouir de certains privilèges à l'instar de leurs collègues du PHTK. Par ailleurs, il estime que le nouveau cabinet ministériel n'est pas la résultante d'un consensus entre tous les secteurs de la vie nationale. Écoutons leur déclaration au micro de Marius Sylvain et Régard Noël. L'administration Moïse n'a pas œuvré en faveur de la stabilité politique en Haïti, juge des résidents de la capitale arguant le changement de 3 gouvernements dans moins de 2 ans seulement. Ces Port-au-Prinsiens affirment que la dégradation de la situation politique, l'absence d'investissement, le chômage, la baisse drastique de la production nationale ont entraîné la déliquescence de l'économie et la dégringolade de la gourde par rapport au dollar américain. Leurs propos recueillis par Marius Sylvain et Régard Noël.
Le type de ministère il n'est pas ministre qui est à niveau qui pour faire c'est un ministre, parti politique. Il n'est pas un sérieux à vous. Le directoire du parti Alliance pour une société sans exclusion, ASE, était en déplacement ce week-end à Terre-Neuve dans le département de l'Artibonite. Il était question de présenter cette structure aux citoyens de la commune. À Monsalecti, notre correspondant Ogonaïve, écoutons ces détails. Partisans et sympathisants ACO accueilli délégation dans message délivré dans circonstance là, numéro 1 ACA, député Chordze Chancy dit, lui-même ak collègue yo mette parti ça sous pied, yon façon pour carré faire image politique pays qui paraît laide en pile. Monsieur Chancy remercie tout partisans et sympathisants qui accepté faire route là avec équipe LIA, li mande aussi supporter toute action parti après entreprendre pour résultat au carré refléter aspiration chaque citoyen. Député commune Gomon Fritz Chéri fait connaît assez réponse à principal problème population a confronté tant que absence infrastructure basio, chômage, la misère ak phénomène corruption. Après plus passé décent l'année indépendance, parlementaire dit faut que chaque haïtien capable vivre tant que monde. Député circonscription Terre-Neuve là, Jacques Dulaurier mandé tout électeur faire un bloc des nouveaux partis politiques liya, li promettre pour li rester égal ak lui-même jusqu'à ce qu'il mette fin dans carrière li. N'a fait remarquer député Chordze Chancy, Fritz Chéri, Dulaurier Jacques, c'est trois députés qui étaient élus sous bannière Haïti en action. Je vous invite à rester branchés à présent pour l'actualité internationale. À l'étranger, au moins 42 combattants ont été tués en 24 heures d'affrontement entre les forces du régime syrien et des djihadistes dans le nord-ouest de la Syrie, théâtre de regain de violence depuis plusieurs semaines. A annoncé lundi une ONG, le régime de Bachar al-Assad et son allié russe ont intensifié depuis fin avril leur bombardement contre la province d'Idlib et les territoires insurgés adjacents des secteurs contrôlés par Hayat Tahrir al-Sham, HTS, ex-branche syrienne d'Al-Qaïda et d'autres groupes djihadistes. Au moins 25 djihadistes et 17 combattants pro-régime ont été tués. Selon la même source, le régime syrien et la Russie ont également mené lundi des raids aériens dans différents secteurs du bastion djihadiste, a précisé l'Observatoire. Toujours à l'étranger, au Soudan, le Conseil militaire et les représentants du mouvement de contestation ont repris lundi des discussions cruciales sur le transfert du pouvoir à une autorité civile exigée par les manifestants. Selon l'un de leurs porte-parole, deux des meneurs de la contestation, Omar Diégir et Sateya Al-Haj, de l'Alliance pour la liberté et le changement, ALC, participent à ces discussions au Palais de l'Amitié, le principal centre de conférence de la Khartoum, a précisé à l'AFP une porte-parole. Machaher Daraj Rachid Al-Sayed, un autre porte-parole de l'ALC, a confirmé la reprise des discussions. Des milliers de manifestants campent depuis le 6 avril devant le QG de l'armée à Khartoum, initialement pour exiger le départ du président Omar el-Béchir, destitué le 11 avril par l'armée. Les contestataires ont poursuivi le sit-in pour réclamer au Conseil militaire qui dirige désormais le pays qu'il cède le pouvoir à une administration civile. C'est ici que prend fin ce journal. Un plaisir de vous avoir informé sur la télévision Pacifique. Restez branchés et bonne suite de programmation.